ne sera pas trop long. Mais un enseignement qui est vraiment prophétique et que vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Cela se passe dans nos familles, mais cela se passe aussi à l'église. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça se passe dans nos familles, mais ça se passe aussi à l'église. Donc soyez bénis. Vous écrivez la guerre de la destinée. La guerre de la destinée. Amen. Amen. La guerre de la destinée. Vous voyez, c'est seuls les chrétiens qui ne sont pas présents dans ce cadre. Quand on te dit c'est ta mère qui fait ça, c'est ton père qui fait ça, c'est ton grand frère, ton petit frère qui fait ça, tu ne vas jamais croire. Pourquoi? Parce que tu les aimes tellement. Vous êtes tellement habitués à manger ensemble, à grandir ensemble, à échanger ensemble, que lorsque quelqu'un te dit, c'est lui qui fait ça, tu vas dire non, il ne peut jamais lui faire ça. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais vous parler de la guerre de la destinée. Alléluia. Amen. Quand la Bible parle, écoutez bien et analysez. Gloire à Jésus. Nous allons prendre le livre de Matthieu 10. Le livre de Matthieu 10. Quelqu'un va me le lire, Matthieu 10, au verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Alléluia. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Alléluia. Je vous dis que le diable est très futile. Le diable, quand vous ne discernez pas, il vous égorge aussi facilement. Vous êtes aussi disqualifié et vous allez en enfer tranquillement et vous croyez que vous êtes dans une église. Alléluia. Amen. Parce que ce que la Bible dit, on croit. C'est-à-dire, on lit quoi? On ne fait pas attention. Alléluia. Amen. Nous lisons, mais nous ne faisons pas attention. Alléluia. Amen. Ce qui est dit ce soir, c'est que l'ennemi n'ira jamais loin. Prendre tes ennemis. Jamais. Le diable, il ne va pas aller chercher tes ennemis très loin. Qui a vendu Jésus? Judas est un homme de cœur de Jésus. Si tu ne fais pas confiance à quelqu'un, tu ne peux pas lui confier ta caisse. Tu ne peux pas lui dire, sois le gérant de ma maison, sois le gérant de mon trésor, de mes économies, de mon héritage. Mais Jésus, avec tout son cœur, c'est Judas. C'est ce même Judas qui a vendu Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Comme cela est passé pour Joseph, quelque chose s'est passé dans la vie de Joseph. Amen. Alléluia. Amen.
J'ai dit c'est la guerre de quoi? De la destinée. Vous allez comprendre les choses. Je suis en train de le vivre en direct autour de moi, dans ma propre maison. La guerre de la destinée. On va lire la parole. Quelqu'un va se lever et elle va me dire le livre de Genèse. Genèse 37. Du verset, on peut commencer avec le verset 1er jusqu'au verset 36, c'est très long. C'est-à-dire, c'est tout le livre même pratiquement. Mais lis Genèse 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Arrête-toi. La tunique de plusieurs couleurs veut dire quoi? Hein? Ça dit qu'il a fait une tunique de plusieurs couleurs. Vous le lisez ou pas? Ça veut dire quoi? Plusieurs couleurs. Quel chèque il y a plusieurs couleurs que vous connaissez? L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est quoi? Le serpent de l'alliance. Son père, de manière prophétique, ne le sachant pas, va dire, voici tous mes enfants, parmi tous les enfants, lui qui aura l'alliance avec Dieu, le voilà. Automatiquement, tu vas mettre son sceau sur lui, pour que lui, parmi qui soit d'Israël, parte. Qui me suit ce soir? Allons-y. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Non, réponds le verset 3. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le déplacez en France, s'il vous plaît, sa mère, bouge avec lui. Allons-y. Au verset 5, Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Son père avait déjà préparé la destinée de l'enfant. Prenez le verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Oui, allons-y. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici.
Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Il les vit de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouilla de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui. Car il est notre frère, notre chair. Et ses frères le goûtèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen. Alléluia. Tu vas acclamer la parole. Je sens que ça vous plaît ce soir. Le Dieu est pour toi quelque chose de puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas te lever. Tu vas te lever, tu attends la nuit. Rapidement. Dis avec moi, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. J'entoure cette église. J'entoure toute cette église. D'un feu puissant. Un cordon de feu autour de cette église. Et je demande, Père, aux anges destructeurs de Dieu, de descendre au nom de 12 000 soldats autour de l'église et à l'intérieur de l'église. Afin que Père éternel, une force des ténèbres soit repoussée. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Père, parce que c'est fait. Au nom de Jésus, dis Amen.
va s'asseoir. Nous allons nous asseoir. La paix de Dieu soit sur nous. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Vous voyez, ce n'est pas les frères de Joseph qui ont voulu à Joseph. Non. C'est l'ennemi, le diable, le sorcier, la sorcellerie, qui a vu la destinée de Joseph et qui a vu tous les signes réunis. Il fallait utiliser seulement les frères pour arrêter sa destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ennemi ne viendra jamais de nulle part. L'ennemi de ta vie va venir de ta maison. Amen. Amen. Tes frères qui t'ont grandi, tes soeurs qui t'ont grandi, tes tantes qui t'ont grandi, tes oncles qui t'ont grandi, tous ceux qui te sont proches, ceux qui vont devenir des ennemis, que le diable va utiliser pour stopper ta destinée. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme ça s'est passé chez Joseph, l'ennemi va toujours investir sur vos propres, sur vos proches, pour vous faire la guerre spirituelle. Ils vont se réunir à côté de faire des réunions diaboliques pour dire il ne faudra pas que celle-là devienne quelqu'un. Il ne faudra pas que celui-là devienne quelqu'un. Parce que de très loin, les gens voient déjà ton étoile. De très loin, les gens voient déjà ta destinée. Et si tu ne fais pas attention, si tu ne discernes pas, si tu n'as pas le Seigneur Jésus, tu risques de rater ta destinée. Amen. Alléluia. L'ennemi sait que vos proches sont dans vos cœurs. Tu les aimes. Parce que vous les aimez et que vous avez plus confiance en lui. L'enfant, il est allé de manière innocente, il s'est exposé. Parce qu'il n'a jamais pensé, et ni son père, ni sa mère, ni ses frères ne pouvaient penser mal de lui. Il a exposé sa vie. C'est donc dans ce domaine bien précis qu'il va beaucoup investir. C'est là que Dieu investit beaucoup. Il met toute sa force pour arrêter les destinées des gens. Les gens aujourd'hui, certaines personnes sont devenues ce qu'ils ne devaient pas être. Ils ont raté leur destinée à cause de l'erreur de la famille. Soit par malheur, le père meurt, le père est en plat, l'homme sait que tu seras quelqu'un. Il va tout faire pour pas que tu deviennes ce que lui fait. Alléluia. Normalement, les gens de votre maison ne sont pas censés vous combattre. Non. Mais, dans la guerre de la destinée, ce sont les gens de la maison qui deviennent les pires ennemis de votre destinée. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Soit ton frère, parmi tous les enfants, il y a une qui est là, ou ils sont deux qui comprennent ton toi. Soit c'est ta soeur, ou ils sont deux, ou toi. Parce qu'ils ne veulent pas que tu deviennes ce que tu devais devenir. Alléluia. Amen. Ce sont ceux que vous aimez plus. Parce que vous êtes liés à eux, soit par le sang, soit par d'autres choses. Alléluia. Vous êtes absolument liés par plusieurs choses ou plusieurs raisons. Ces liens-là sont immédiatement importants pour le diable. Pour malheureusement vous faire la guerre. Il y a la guerre des destinées. Même la destinée. Dans la guerre de la destinée, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Ils deviennent des atouts de taille pour l'enfer, pour vous combattre. Tu es donné de comprendre que ton propre frère, ta propre soeur, celui que tu comptes, et tu avais de bonnes idées pour lui, pour un poète, tu découvres que ce qu'il fait, c'est le contraire de ce qu'il te présente.
Elle te prend un visage, mais dans l'investissement, c'est le contraire. Ça peut même être ta mère ou ton père. Mais généralement, les pères, c'est pas beaucoup. Mais les pères, oui. La mère te regarde comme si c'était une rivale. Même papa, mec m'a dit, on peut penser, tu vois comme ça. Mais c'est elle que le diable utilise pour stopper votre destinée. Je ne veux même pas que cela devienne quelqu'un. Je ne veux même pas que cela devienne quelqu'un. Parce que la mère connaît mieux ton histoire. Quand tu naissais, quelle était la grossesse, les signes qu'elle sentait, qu'elle voyait, et quand tu es né, c'est quelle voix, où ça va. Je ne peux pas permettre que cela devienne ce que Dieu m'a montré. Souvent, elle enceinte, mais elle fait des songes où l'enfant qui n'est pas encore né, c'est qu'elle voit, elle sait qui arrive. Alléluia. La guerre de destinée, c'est la guerre la plus dangereuse de la terre. Mais tu ne t'entends pas à ça. Tu vas aller voir quelqu'un qui va te dire, voici ce que ta mère pense de toi. Voici ce que ton père pense de toi. Tu dis, non, c'est pas vrai, vous êtes des menteurs. Mais c'est la vérité. Parce que seul le père, seul la mère, sait qui tu es quand tu peux mourir. Alléluia. Qui me suit ce soir? Amen. Seul la mère ou le père sait qui tu es. Lorsque tu es au monde, il y a des signes que les mamans sentent qu'elles ne peuvent jamais dire à quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais Marie seule savait qui était Jésus. Elle seule, qu'elle a vu l'ange, elle n'a pas dit à quelqu'un. Elle a gardé ça en elle. Je donne super. Vous-même, Dieu, je t'aime. Mais comment ma femme, elle est bien, et puis elle est enceinte, et murmure, elle est tranquille. Parce que l'ange apparaisse encore à Jésus pour lui dire, c'est moi Dieu qui ai fait ça, laisse ça. Elle n'est jamais bien. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Donc, la guerre de la destinée, ça ne vient pas de la destinée, en bas de toi. Amen. Gloire à Dieu. Quand ils savent que vous avez une destinée glorieuse, et les gens de votre maison ne sont pas souvent conscients de cela, ils ignorent aussi les activités que le diable fait. Pour eux, c'est normal, ils vous haïssent. Pour eux, ils appellent ça jalousie. Mais en réalité, c'est le diable qui a arrêté ta destinée. Et le diable vient de les utiliser. C'est eux que le diable utilise. Pourquoi c'est elle qui fait ça et pas moi? J'ai ta propre soeur. La jalousie commence. C'est le diable qui vient stopper ta destinée. Pourquoi pas moi? C'est moi qui viens comme ça. Pourquoi c'est elle qui est comme ça? Mais pourquoi c'est elle qui a le privilège et pas moi? La jalousie commence. Tu as pour ennemi les gens de ta propre maison. Je vais vous dire ce soir une chose, parce que quand on va aller jusqu'au bout, vous allez comprendre. Il faut faire très attention à vos propres parents. Ne vous exposez pas à vos frères, à vos soeurs. Même si vous êtes même. Observez et regardez très bien. Dieu va donner des disciples. Dieu va donner le discernement. Vous allez avoir des signes. Des signes qui prouvent que c'est ta propre soeur. Mais elle ne t'aime pas. C'est ton propre frère. Il y a un problème. On nous passe la vie comme ça pour tomber dans les choses. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Je ne vous ai pas été méchant. Mais soyez très prudent. Un chrétien doit être très prudent de son frère, prudent de sa soeur. Elle posera dit là, les gens sont comme nous, c'est nous sommes ces choses. Or, ton ennemi, c'est lui qui est assis près de toi.
Il n'y a pas d'arrière. Jamais. La guerre de la destinée, ce sont tes papas. Maintenant, où le danger commence, quand il découvre, quand tu sais que celui qui te combat, Allah te fait salut. Et là, ce n'est plus nuitamment, mais c'est vis-à-vis même. Ta père, ta mère, ta propre mère. Et alors tu t'es vivre l'enfer. Pourquoi? On ne combat pas n'importe qui. On combat ceux qui ont une destinée spéciale. Si ta mère ne t'aime pas, pose-lui la question, pourquoi tu ne m'aimes pas? Parce qu'il y a 50 innocents qui est différent de tes frères et sœurs. Mais comme toi tu ne sais pas, tu es en bas d'elle, et tu souffles là. Mais laissez de lire à elle, et tu n'as pas cette puissance, ce pouvoir de te détacher. Et c'est là le diable passe pour te détruire. Amen. Alléluia. Utilisés de facto par l'ennemi comme des instruments contre vous. Le diable utilise des instruments du diable. Quand tu les regardes, tu crois que c'est eux. Et ils croient que c'est eux. Mais c'est le diable qui fait ce travail. Les gens de la maison sont une armée préparée par Satan lui-même contre ceux qui sont appelés à réaliser de grandes choses sur la terre selon les destins. Quand il s'agit de ce droit dans la famille, c'est droit en droit, et tout le monde sait, le ciel sait, la terre sait que ta destinée est grande. Tu es mort! Tu es mort! Ils vont te traquer jusqu'à tuer même tout le monde autour de toi pour diminuer tes forces. Amen. Gloire à Jésus. Qui me suit ce soir? On va avancer, on va comprendre le chemin que tu accordes le Seigneur parce que le Seigneur te fait l'éternel de ta famille. Alléluia. Et ils savent qui tu es. Ça va te donner, tu iras chercher les autres étangs. Mais lui qui est assis sur ta vie est près de toi. La vie de la destinée, on sait qui tu vas devenir. Même tes grands sœurs vont se lever. Mais pourquoi la petite, celle qui a ses faveurs? Tes frères vont se lever. Mais pourquoi lui le petit? Mais tu dois peut-être le dernier. Ils sont complotés. Et ils sont jetés dans une citerne. Puis des déserts. Vous savez combien de kilomètres ça fait? Gloire à Jésus. Alléluia. Ils savent les bienfaits de l'éternel, c'est qu'il a mis en toi. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu veut vous utiliser comme une bénédiction pour plusieurs, c'est comme ça que ça se passe. Une guerre est automatiquement déclenchée contre toi et tes frères et sœurs et toute la maison. Ce que l'ennemi utilise sont comme une armée contrôlée. Sinon, contre toi, ils seront les gens de ta maison. Des propres frères que tu as aidés, des propres frères que tu as nourris, des gens que tu as protégés. C'est eux qui vont se lever pour te détruire. Parce qu'ils ont construit quelque chose que personne ne voit dans la maison. Qui me dit amen? Alléluia. C'est une guerre qui est vraiment difficile à faire. D'autant plus que ce sont vos proches parents ou votre entourage qui sont impliqués là-dedans. C'est difficile. Dis, mais j'ai fait comment? Le sentiment humain là, le sentiment des parents là, le temps s'est érigé et est entré en eux pour te détruire, pour arrêter ta destinée. Et si tu es en bas d'eux, fais très attention. Vaut mieux t'éloigner pour souffrir pour
pour 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et après, tu vas te relever. Parce que la destinée, elle te suit. Quand ils ont arraché la tunique, ils ont fait tout. La tunique a suivi. Parce que la tunique était à l'intérieur. Elle était positionnée, elle était à l'intérieur. C'était une destinée. Cette tunique était une destinée. C'était le symbole de la destinée. Amen. Alléluia. Comme vous avez des sentiments forts pour vos frères et sœurs, l'ennemi a beaucoup utilisé cette fibre sentimentale pour vous combattre sans relâche. La fibre est là. Tu as fait comment? On dit c'est ta sœur. Tu fais comment? La fibre vibre. Et elle va te détruire, elle va te tuer. Parce qu'elle connaît ta destinée. Elle sait qui tu seras. Si elle te laisse tranquille, tu es mort. Amen. Elle est morte par nous. Donc il faut qu'elle stoppe ce qui est en toi. J'avais regardé le dire amen. Gloire à Dieu. Parce que ce qui est dangereux, c'est la fibre sentimentale. C'est ça qu'elle va utiliser. C'est ça le diable va utiliser. Ah, j'ai fait comment? C'est ma tante. Ça va dire, c'est pas quoi elle fait. Mais c'est mon oncle. Ah, mais je l'aime. C'est lui qui m'a élevé. C'est elle qui m'a fait ceci. C'est mon grand frère. Mais quand le diable l'a récupéré et il veut lui ton ennemi, il va te détruire. Et les gens qui taillent chez eux n'avaient plus de sentiments. Que chaque mère, c'est un seul qui a dit non. Sinon, ils allaient dégorger tranquillement et les jeter. Il dit pardonne. N'ayez pas de sang sur nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gars, monsieur, ce soir. Amen. Oh, je bénis le Seigneur. Les gens de votre maison pourraient donc constituer votre talent d'Achille. Ces gens peuvent être votre talent d'Achille. C'est-à-dire qu'ils ne vous lâchent plus, vous piétinent. Ils vont vous taper jusqu'à ce que soit celui qui fait sa mère, soit toi qui meurs. Sinon, c'est à vie. La guerre de la destinée est une guerre pour les géants de la foi, les grands de la foi, pour ceux qui sont venus changer quelque chose sur la terre. C'est eux, c'est les guerres. Alléluia. Et ce qui s'est passé entre Caïn et Abel, est-ce que c'est Caïn qui a dit à Abel? C'est son propre petit frère. Mon Dieu, tu as prévenu les gens de ta propre maison. Caïn aimait tellement son frère, Abel aimait tellement ton frère Caïn, qu'il n'a jamais pensé que Caïn pourrait lui ôter la vie. Mais Caïn l'a fait. Sans sentiment. Et il n'a rien regretté. Les gens mettent fin à votre destinée. Et puis sont fiers de marcher. La campagne maintenant, il n'a pas dit que celui qui allait faire chaud. Il n'a pas dit de faire. Un jeune de celui qui est décédé. Au moment où on partait l'enterrer, ils ont mis son corps dans la tombe. Et son frère est venu. Il parlait prêt. Pas maintenant. La bouffe était prêt. Pas maintenant. C'est chaud tout. Quoi? Ta bouche était prêt. Pas. Ça veut tout dire. Et là, monsieur, ce soir. Amen. Dis avec moi, la guerre de la destinée. La guerre de la destinée. Pourquoi cette guerre est dangereuse? Pourquoi? Quand je te fais quelque chose dans ma vie, j'ai eu peur. Quoi? Quand cette guerre se déclenche dans votre maison, cette guerre-là, c'est qui finit toute la maison. Parce que les gens s'entre-déchirent. Les gens se mangent la chair sans sentiment. Amen. Dis à quelqu'un, c'est une loi divine. Dis à quelqu'un, c'est ça, Dieu a planifié ça.
en sorte pour ne pas que ça ait lieu au milieu de vous. Quelqu'un me suit? Si ça s'est déclenché, c'est sans fin. Tant que tout n'est pas fini, ça va être de génération en génération. Pourquoi peut-être une génération arrive un matin pour dire, ça qui a assez duré, on n'a qu'à arrêter ça. Sinon, vous tous, dans cette vie, vous êtes tous mourir. C'est une guerre divine. On ne joue pas avec. Quand le diable prend ça, elle est plus farouche, plus puissante que n'importe quelle guerre sur la terre. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Mais quand j'ai découvert ça, j'ai dit, quoi? Ah oui, c'est une guerre divine.